Pour multiplier deux expressions rationnelles, P sur Q fois S sur T, il suffit de multiplier numérateur avec numérateur sur dénominateur fois dénominateur. Et une autre étape qui suit après est de factoriser chacun des numérateurs et dénominateurs et simplifier pour avoir une fraction plus simple. Pour la division, P sur Q, le taux S sur T, on procède comme suit. On écrit la première fraction et multiplie par l'inverse de la deuxième, ce qui nous donne P sur S. Et alors, donc ça revient à un produit, donc P fois T sur Q fois S. Voilà. Alors, essayons donc d'appliquer ceci sur un exemple ou deux exemples. Alors, le premier exemple est le suivant. Supposons qu'on est on nous a donné la division de ces deux fractions-là. X carré plus X moins 30 sur le taux sur 4 sur X2 plus X moins 30. Bon, j'ai une division, donc j'applique la règle, c'est 3 sur X carré plus X moins 30 multiplié par l'inverse. Alors là, je me trompe, c'est pas cette fraction-là. Allons-y, on va corriger ça. Donc, c'est x carré moins 7x plus 10. Bon, multiplié par l'inverse. Et donc, ça va être x carré moins 7x plus 10 divisé par 4. Et là, je vais dire, ça va être la même chose que de multiplier donc x carré moins 7x plus 10 sur 4 fois. Je peux regrouper les nombres si je veux. La multiplication est commutative. Maintenant, ça peut ne pas être la fraction la plus simple dans mes calculs. Donc, pour le savoir, il va falloir essayer de factoriser. Pour factoriser, il faudra chercher les racines de mon polynôme. D'accord? Donc, et résolvons l'équation x carré moins 7x moins plus 10 égale à 0. Donc, c'est une équation quadratique. On sait comment faire en utilisant le delta. Donc, c'est le b carré moins 4 fois ac 10. D'accord? Et donc, c'est 49 moins 40 qui me donne 9. C'est positif, donc les deux racines, x1, ça va être moins b, ça va être 7, plus racine de delta qui est 3 sur 2. Ça va être donc 10 sur 2 qui va être 5. Et la deuxième racine, c'est 7 moins 3 sur 2, qui est 4 sur 2 et donc 2. Donc déjà, je peux factoriser mon expression. Alors, regardons ce qui se passe pour la deuxième, les racines. x2 plus x moins 30 égale à 0. Donc, on va faire le delta aussi, c'est b carré 1 au carré moins 4 fois moins 30, 120, donc 121, qui nous donne 11 au carré. Et donc, x1, c'est moins 1 plus 11 sur 2, donc 10 sur 2 qui est égal à 5. Et x2, c'est moins 1 moins 11 sur 2, qui est moins 12 sur 2 égale à moins 6. Et voilà. Donc, revenons maintenant à notre expression. Donc, on aura finalement ces 3 fois x moins 2, facteur x moins 5, divisé par 4 fois x moins 5, facteur de x plus 6. Et après, il est clair qu'on a un facteur commun qu'on peut simplifier. Et le résultat final donc, serait 3 fois x moins 2 sur 4 fois x plus 6. Et ça, c'est le résultat qui est simplifié. On ne peut plus simplifier plus que ça. D'accord? Voilà. Allons-y. On fait un autre exemple de produit, par exemple. Bon, le produit, on l'a vu ici, à ce niveau-là, mais on pouvait avoir une question seulement sur le produit. Alors, supposons qu'on nous ait donné de multiplier x plus 6x plus 9 sur x carré moins 9 par la
fraction x plus 3 sur 2x plus 6. D'accord? Et donc, bon, là, donc, on sait le faire. Donc, on sait, ça va être x2 plus 6x plus 9 multiplié par x plus 3, une première étape, x2 moins 9 fois. Donc, ici, je vois quand même, bon, je produis et après, on va factoriser. D'accord? On veut simplifier nos calculs. Alors, le premier, ici, terme, je vois que c'est une expression que je peux factoriser facilement parce que c'est de la forme x carré plus 2 fois 3 plus 3 au carré. Donc, c'est un carré parfait qui est x plus 3 au carré fois x plus 3 sur, ici, je peux, la différence de deux carrés, je peux factoriser, c'est x plus 3 facteur de x moins 3. Donc, les identités, c'est bien de les connaître, de se faire rappeler de ces identités euh, pour faire gagner du temps au lieu de passer à chaque fois par delta. Donc la méthode delta est une méthode directe qui vous donne, qui tranche, d'accord? Même si vous ne connaissez pas vos factorisations basiques. Maintenant, on simplifie. Alors, il y a des facteurs en commun. Je peux simplifier ça avec ça. Un autre terme ici avec celui-là. Et voilà, et le résultat final sera x plus 3 sur 2 fois x moins 3. D'accord? Voilà. Un dernier exemple, juste, oui, pourquoi pas. Supposons qu'on m'ait donné quelque chose vraiment de compliqué qui paraît compliqué. Par exemple, x carré plus x moins 30. Donc, je connais comment factoriser cette expression. Donc, je vais utiliser les expressions qu'on sait factoriser ici pour gagner du temps. Moins 9 sur x carré moins 7x plus 10. D'accord? Donc, là, maintenant, on n'est même pas obligé de passer par l'étape de regrouper les numérateurs et les dénominateurs. On peut travailler séparément et simplifier. Alors, une factorisation de ce premier polynôme, on l'avait trouvé, c'était x moins 5, d'accord, fois x plus 6 sur le dénominateur, c'était x plus 3, d'accord, je peux l'ouvrir, x plus 3, d'accord. L'autre, c'est x plus 3 facteur de x moins 3. Et enfin, le dernier, c'était x moins 5 fois x moins 2. Et maintenant, essayons de simplifier les termes qui sont en commun. Donc, je vois ce facteur avec celui-là. Je vois cette expression avec cette expression. Et mon résultat final va être x plus 6 facteur de x moins 3 sur x plus 3 facteur de x moins 2. Et là, je m'arrête là. Je ne peux plus simplifier. Voilà.